Aux alentours de 700 avant Jésus-Christ, sur les flancs du mont Hélicon, le poète Hésiode inventa la plus ancienne interprétation de la création du monde et de la genèse des dieux qui nous soit parvenue. Au commencement, il y eut chaos. Puis surgit Gaïa, la terre-mère, et le bel Eros. Gaïa enfanta Ouranos, le ciel étoilé, capable de l'envelopper tout entière et de servir de demeure aux dieux bienheureux. Elle mit aussi au monde les montagnes, où gambadaient joyeusement les nymphes, ainsi que Pontos, la mer. De son union avec Ouranos naissent les titans, puis les cyclopes, des géants à l'œil unique au milieu du front. Enfin, vinrent les hécatonchires, des géants dotés de 100 bras et de 50 têtes. Bien que les titans fussent sa propre progéniture, Ouranos ne pouvait les supporter. C'est pourquoi il les avait enfermés dans les profondeurs de la terre. Mais ce poids pesait lourd sur les entrailles de Gaïa, qui décida de se venger. Elle demanda l'aide des titans eux-mêmes. De tous, seul Cronos, le plus jeune, eut le courage de réaliser le plan de sa mère. Armé d'une serpe tranchante, il se cacha à l'endroit où Ouranos rejoignait Gaïa pour se coucher auprès d'elle. Le soir, à l'heure où Ouranos, insouciant, étreignait sa femme, Cronos surgit brusquement, trancha les organes génitaux de son père et les jeta. Ainsi, le premier couple du monde se sépara-t-il définitivement. Des gouttes de sang d'Ouranos tombèrent sur Gaïa, et elle donna naissance aux géants, aux nymphes méliennes et aux redoutables Érignées, des furies qui poursuivent ceux qui ont fait des crimes très graves, surtout les patricides et matricides. On dit également que des organes génitaux du dieu tombèrent dans la mer et firent naître la vénérable Aphrodite. Une fois Cronos maître du pouvoir suprême, il emprisonna les cyclopes et les hécatonchires et libéra ses frères les titans. Il épousa ensuite sa sœur Rhéa, mais comme ses parents, Gaïa et Ouranos, lui avaient prédit qu'il serait détrôné par l'un de ses enfants, il les dévora à leur naissance. Rhéa, inconsolable devant la cruauté de son mari, demanda conseil à Ouranos et Gaïa. Ils eurent pitié d'elle, et quand Zeus, le dernier enfant, arriva au monde, Gaïa le prit et le cacha en Crète, sur le mont Ida. À la place du nouveau-né, Rhéa donna à Cronos une pierre emmaillotée dans des langes, qu'il engloutit sans rien soupçonner. Pendant ce temps, en Crète, Zeus grandissait en buvant le lait de la chèvre Amalthée. Quand le jeune dieu se sentit assez fort, il alla à la rencontre de son père, lutta contre lui, l'évinça et l'obligea à libérer ses frères. De l'estomac de Cronos sortirent Déméter, Hestia, Héra, Hadès et Poséidon. Ces deux derniers, avec leur frère Zeus, allaient se partager le pouvoir. Ravis d'être rendus à la lumière, les enfants de Cronos, pleins d'admiration pour le courage de leur frère Zeus, se rangèrent immédiatement à ses côtés pour lutter contre leur père indigne. Une guerre effroyable commença à laquelle participèrent tous les dieux, aussi bien les anciens que les nouveaux. Le siège des titans était le mont Othrys et celui des nouveaux dieux le mont Olympe. La lutte dura 10 ans et aucun des deux partis ne semblait prêt à remporter la victoire. Gaïa prédit à Zeus qu'il remporterait la victoire uniquement s'il libérait les cyclopes et les hécatonchires que Cronos avait enfermés dans les profondeurs de la terre, le Tartare. Zeus suivit son conseil. Une fois libérés, les cyclopes donnèrent à Zeus le tonnerre, l'éclair et la foudre. À Poséidon, ils donnèrent son fameux trident, et à Hadès, un casque magique en peau de chien qui rendait invisible quiconque le portait. Rapidement, les nouveaux et les anciens alliés se lancèrent encore une fois dans le combat. La suite fut effroyable. Zeus grondait et lançait des éclairs. La terre brûlait, les eaux de l'océan bouillonnaient. L'intervention des hécatonchires détermina l'issue du combat. Leurs 300 bras envoyèrent 300 énormes rochers qui écrasèrent les titans. Les vaincus furent ligotés et jetés dans le Tartare.
On dit qu'une enclume d'airain, qui tomberait de la terre, mettrait 9 jours et 9 nuits pour atteindre le Tartare. Ce fut le temps que mirent les titans pour arriver à leur prison. Là se tiennent les Hécatonchires, gardiens fidèles envoyés par Zeus afin que les titans ne revoient plus jamais la lumière du jour. Les géants sont nés du sang qui coula de la blessure d'Ouranos lors de sa mutilation par Cronos. Une autre tradition raconte que ce fut Gaïa qui les engendra, soit pour venger les titans, dont la punition était trop sévère, soit parce que les dieux ne la vénéraient pas comme il se devait. Ces êtres énormes avaient une forme humaine, un corps qui se terminait en queue de dragon et des serpents dans la chevelure. Bien que mortels, ils étaient invincibles. Incités par leur mère ou de leur propre initiative, les géants surprirent par leur attaque les dieux de l'Olympe. Une pluie de rochers et d'arbres enflammés s'abattirent subitement sur l'Olympe. Le ciel et la terre étaient bouleversés, les îles sombraient, le cours des fleuves était détourné. Le monde entier était devenu un enfer. Ce fut alors que les dieux se lancèrent dans le combat, avec Zeus à leur tête. À ses côtés combattaient ses frères, mais aussi ses enfants, Apollon, Artémis, Héphaïstos, Athéna. Malgré l'acharnement des Olympiens, les géants n'étaient pas prêts à battre en retraite, et la fin du combat ne semblait guère proche. À ce moment critique, les dieux apprirent qu'ils pourraient remporter la victoire uniquement si un mortel venait combattre dans leur camp. Immédiatement, Zeus chargea Athéna de faire venir sur l'Olympe Héraclès, son fils bien-aimé. Gaïa, de son côté, entreprit de chercher une herbe qui sauverait les géants. Mais Zeus interdit à Hélios, le dieu du soleil, de donner de la lumière. Aidé par l'obscurité, il trouva l'herbe et la fit disparaître. Dès lors, les Olympiens se lancèrent à la poursuite des géants. Alcyone, le chef des géants, fut tué en premier par Héraclès. Athéna poursuivit Encelade au-dessus de la Méditerranée, lui lança l'île de la Sicile et l'aplatit. Poséidon brisa une partie de l'île de Cos avec son trident et la lança sur Polybotès. Elle devient l'île de Nicéros, au-dessous de laquelle le géant est enterré. Le redoutable Éphialtès fut tué par les flèches d'Apollon et d'Héraclès. La foudre de Zeus et les flèches meurtrières d'Héraclès exterminèrent la plupart des géants. Des 100 géants, bientôt plus un seul ne resta vivant. Pour se venger du massacre des géants, Gaïa s'unit à Tartare, et elle mit au monde en Cilicie Typhon. Ce monstre effroyable surpassait tous ses enfants en force. Il avait une partie supérieure humaine, mais à partir de la ceinture, c'était un dragon. De ses épaules sortaient 100 têtes de dragon, de ses pieds des vipères, tandis que tout son corps était recouvert de plumes. Sa tête touchait les étoiles, et lorsqu'il étendait les bras, l'une de ses mains atteignait l'Orient et l'autre l'Occident. Tantôt il avait la voix d'un taureau mugissant, tantôt celle d'un lion ou d'un chien, tantôt un sifflement que prolongeait l'écho des montagnes. Lorsque les dieux le virent arriver, ils se dissimulèrent en prenant des formes animales et s'enfuirent jusqu'en Égypte. De tous les immortels, seuls Zeus et Athéna, sa fille intrépide, restèrent à leur place pour faire face à cette nouvelle calamité. Zeus lui lança de loin sa foudre, et quand il se rapprocha, le frappa avec la serpe que Gaïa avait donnée à Cronos pour châtrer son père. Quand le monstre commença à reculer, Zeus prit confiance et se rua sur lui. Mais Typhon enroula ses queues de vipère autour de Zeus, arracha la serpe au dieu et lui coupa les tendons des bras et des jambes. Puis, il amena le dieu inconscient jusqu'en Cilicie, où il le traîna dans une grotte. Il enroula les tendons dans une peau d'ours et les cacha dans la grotte sous la garde d'un dragon femelle. Finalement, grâce à Hermès, le fils ingénieux de Zeus, et au dieu Pan, transformé en chèvre, la situation finit par s'arranger. Après maintes difficultés, ils réussirent à dérober les tendons du père des dieux et à les remettre en place dans son corps. Celui-ci recouvrit aussitôt sa force, et depuis le ciel, sur un char attelé de chevaux ailés,
il attaqua Typhon par surprise. Après une longue poursuite, le monstre atteignit une chaîne de montagnes en Thrace. La bataille qui s'ensuivit fut rude, et des torrents de sang jaillissaient des blessures de Typhon. Enfin, tandis que Typhon essayait de s'échapper vers la Sicile, Zeus jeta sur lui l'Etna et l'écrasa. Il paraît que les flammes qui sortent du volcan sont dues aux innombrables foudres lancées par Zeus lors de ce combat. De l'union de Typhon et Echidna, qui était moitié femme, moitié serpent, naquirent plusieurs monstres. Cerbère, le chien d'Hadès, l'hydre de Lerne, Chimère, Scylla, le dragon qui gardait les pommes des Hespérides et celui qui gardait la toison d'or en Colchide, le Sphinx et même l'aigle qui dévorait le foie de Prométhée.